J'ai décidé que je voulais t'expliquer pourquoi qu'on fait des check-ins à chaque semaine. Pour que tu sois capable de vraiment comprendre l'importance que tu prennes le temps de bien faire cette étape-là chaque semaine. Parce que tu as littéralement l'outil le plus puissant entre les mains pour une fois pour toutes changer et surtout t'assurer de jamais revenir en arrière. Donc, dans mon suivi one-on-one en coaching avec moi, on va faire des suivis ou des check-ins à chaque dimanche. La raison du pourquoi qu'on fait ça, c'est pour que tu deviennes redevable envers tes propres actions et tes propres décisions que tu as prises au courant des 7 derniers jours. Parce que, ultimement, changer ton physique, c'est pas nécessairement faire des gros feux d'artifice, c'est simplement l'effet cumulé de toutes les actions que tu dois faire qui s'empilent une sur l'autre, au positif, mais aussi dans le sens inverse. Toutes les petites choses que tu aurais dû faire ou que tu n'as pas faites ou que tu as mal faites, qui eux aussi s'empilent une sur l'autre. Les skills que je veux vraiment développer avec toi, dans le fond, c'est que tu sois premièrement résilient. La résilience, c'est quoi? Ben, c'est d'être capable, dans le fond, de continuer malgré l'adversité. Tu sais, comme on dit, il y a une expression anglaise qui dit shit happen. La vie, c'est comme ça. Comme il y a tout le temps de merde qui nous arrive à un moment donné. Des fois, on est chanceux, on a des années ou des mois consécutifs qu'il n'y a pas ben de merde qui nous arrive. Mais si je me fie à mes expériences avec ma clientèle et mon histoire personnelle, shit à peine en tabarnak. Plus souvent qu'autrement, il y en a des choses, il y a toujours quelque chose. Si ce n'est pas des problèmes dans notre vie personnelle, sinon c'est dans notre vie amoureuse, sinon c'est au travail, sinon c'est l'argent, sinon c'est une multitude de facteurs, dont tout ce que je viens de te dire là, qui se mélangent en même temps. Fait que si tu n'as aucune capacité, discipline, constance qui te permet de passer au travers de ce que je viens de te dire là, ben, ta capacité, premièrement, à réussir ton objectif, zéro. Littéralement zéro. Puis ta capacité que si un jour tu atteins cet objectif-là, OK, qui est important pour toi, ben, il faut que tu te poses une deuxième question. Une fois que j'aurai mis la main sur le grappin, comme on dit, est-ce que c'est la fin de l'histoire ou c'est peut-être juste le début d'un autre chapitre? La journée que tu vas être en shape, tu vas avoir un deuxième défi, là. Il va falloir que tu gardes cette condition physique-là pour le restant de ta vie. Voire idéalement que tu essaies encore de continuer à l'améliorer. Fait que ça veut dire que si on se projette dans le temps, il va falloir que tu sois accountable envers toi-même pour le restant de ta vie. Ça veut dire que si on fait 6 mois, 8 mois, 1 an de suivi, moi et toi, ben le but du check-in, c'est que tu deviennes redevable, constant et discipliné à chaque semaine. Que tu fasses un espèce de petit mea culpa, toi envers toi-même, avant même de faire le suivi avec moi, de te regarder, de faire une introspection sur ta semaine, puis te poser simplement la question, est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Combien d'entraînements j'ai fait cette semaine versus qu'est-ce que j'étais supposé faire? Est-ce que j'ai fait mon meal prep le dimanche? Comme Francis n'arrête pas de me dire, ou finalement, ben, j'ai encore négocié avec moi-même, puis j'ai décidé que je ne le faisais pas. Finalement, je me suis dit que j'allais avoir le temps de le faire le lundi ou le mardi en finissant de travailler, mais j'ai pas eu le temps finalement. Fait que finalement, mon plan, je ne l'ai pas respecté, puis ça a fini encore à manger un peu n'importe quoi durant la semaine. Ou j'ai fait mon meal plan, mais j'oubliais toujours mes lunchs parce que j'étais trop pressé le matin. Bref, prends le temps de t'auto-analyser, puis regarde où est-ce que tu as bien fait les choses, moins bien fait les choses, puis où est-ce que peut-être que ça va pas pantoute. Puis le but, justement, c'est que les choses qui vont bien, on les met de l'avant pour s'encourager puis avoir du momentum grâce à ça. Les choses qui sont peut-être un petit peu à travailler, ben ça va être de s'en parler ensemble pour que je te donne mes trucs puis mes conseils. Puis les choses que ça va vraiment pas, ben premièrement, c'est super important de sortir du déni quand ça va pas. Comment tu veux changer quelque chose que tu n'as même pas pris responsabilité qui va mal, right? Fait que ça va être super important. Mais une fois que tu vas avoir pris conscience que tel point est négatif, à cause qu'à chaque semaine, dans ton check-in, tu marques toujours que, je sais pas, tu as cheaté, tu es supposé faire 4 à 5 entraînements par semaine, tu en fais toujours 2. Bref, qu'il y a toujours des choses qui traînent la patte. Bien, c'est là, ensemble, qu'on va être capable, en communiquant, puis avec les semaines, avec notre relation, je vais être capable de t'aider à ce que ça aille mieux. Pour qu'une fois pour toutes, tu sois capable d'atteindre l'objectif que tu t'es donné quand tu as commencé avec moi, puis peut-être même d'autres objectifs futurs qui vont se placer down the road. T'assurer de jamais revenir en arrière, qui est le deuxième défi. Mais à partir de ce que je viens de dire au début du vidéo, là, je veux dire, ce que tu veux vraiment, c'est d'avoir le physique que tu vas venir chercher avec moi et de le garder pour toujours.
Toujours veut vraiment dire toujours. Ça veut dire dans 5 ans, tu es encore au minimum la même version de toi, voire peut-être mieux. Dans 10 ans aussi, dans 12 ans, 13 ans, 17 ans, 22 ans d'ici, tu es supposé d'être toujours au même niveau, voire mieux. Comment tu vas faire ça si tu n'es pas capable d'avoir de la discipline plus que 3 semaines ou plus que 3 mois? C'est factuellement impossible. Donc, tu es voué à l'échec. C'est pour ça que les check-ins, donc le suivi qu'on fait ensemble, devient extrêmement puissant et littéralement game changer. Si tu le prends au sérieux, ton chemin avec moi, tu sais, le chemin que tu fais avec moi, c'est pas un contrat à vie. Là. À vrai dire, il n'y en a même pas de contrat. Tu es sur une base volontaire avec moi parce que tu as déterminé, tu as vu qu'il y avait une problématique, qu'à chaque fois que tu commences de quoi, tu échoues. Pourquoi? Ben à cause que dans le fond, tu abandonnes la minute que ça devient difficile. Ça, on appelle ça aller développer de la résilience. On appelle ça développer de la constance. On appelle ça gérer peut-être un peu mieux ses émotions. Devenir peut-être un peu plus tough. Être capable d'en prendre un petit peu plus sur nos épaules avant de jeter les gants à terre. Bref, c'est tous ces skills-là qu'on va venir travailler, dans le fond, en suivi, check-in, à chaque semaine. Fait que fondamentalement, c'est super facile. Tu vas aller dans l'application, dans le fond, dans la nuit du samedi au dimanche, le check-in de la semaine va se libérer, entre parenthèses, parce que, exemple, si tu veux le faire le jeudi, ça ne fonctionne pas. Donc, dès le dimanche matin, tu vas avoir accès d'aller dans l'application et de faire ton suivi. Donc, j'ai une autre vidéo qui explique exactement la procédure, je ne m'étalerai pas ici. Donc, tu vas venir me remplir ton questionnaire, mettre tes photos, ton poids et toutes les choses qui sont demandées et le soumettre avant maximum lundi midi. C'est le temps limite. Passer midi, en moins d'une circonstance que tu m'as avisé à l'avance ou une entente qu'on a ensemble, mais sur une base régulière, vous avez maximum jusqu'à lundi midi. Pourquoi? Ben, parce que je veux vous responsabiliser, c'est important. Si je mets aucune limite à ça, ben ton check-in qui est dû le dimanche, je pourrais me l'envoyer le mercredi après-midi. Mais rendu là, on manque l'essence même du suivi ensemble, qui est la responsabilisation, la résilience, la constance et la discipline. On vient de passer complètement à côté. Donc, c'est pour ça que je mets quand même... Oui, j'étire un petit peu le frame time, parce que je comprends que des fois, des petits imprévus. Mais à moins, comme je te dis, qu'on ait une communication ensemble, que tu m'expliques une situation particulière, je veux absolument que tes check-ins soient remis maximum lundi midi. OK? Sinon, ben, je vais tout simplement juste le laisser passer, puis ça va être répondu pour la semaine, dans le fond, ton check-in de la semaine suivante, tout simplement. Donc, le check-in de cette semaine ne sera pas répondu pour la raison du retard. Fait que c'est comme ça que ça va fonctionner. La façon que moi, je vais te revenir présentement, je reviens toujours en message vocal par le moyen de communication qui est décidé au moment. Donc, présentement, j'utilise Messenger. Éventuellement, ça va probablement switcher sur une autre application. Donc, l'application que tu vas utiliser à ce moment-là, ça va être là-dessus que ça va revenir. Peut-être que ça va même changer dans le temps. Donc, je le dis dans la vidéo, parce que cette vidéo-là risque d'être bon pour longtemps. Donc, ça se peut que le système de coaching évolue. Mais bref, tu vas avoir une réponse de moi à chaque semaine dans le moyen de communication du moment. Donc, présentement, au moment où on se parle, le retour est en message vocal par Messenger, mais à court terme, ça va déjà se ramasser dans une autre application. Donc, à suivre. Mais c'est toujours comme ça que ça va fonctionner à chaque semaine. Donc, moi, dépendamment de l'heure que tu vas me remettre ton check-in, ça va déterminer aussi le moment de ta réponse. C'est sûr que si je l'ai dimanche matin et que je suis capable de te répondre tôt, ben ça se peut que d'ici dimanche, en fin de journée, tu aies une réponse. C'est pas impossible. Par contre, des fois, j'ai mes enfants, donc je ne peux pas nécessairement toujours travailler dimanche, c'est du cas par cas. Mais maximum, lundi soir, tout le monde est répondu. Et si ce n'est pas le cas ou je ne peux pas, je vais vous en informer. Je vais faire une annonce sur une story Instagram, Facebook ou bref, je vais vous en informer personnellement. Donc, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça t'éclaire. Puis s'il te plaît, prends ça au sérieux, ça va vraiment t'aider.